Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve donc aujourd'hui pour les guidances lunaires, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Donc les guidances lunaires pour les nouveaux, il n'y en a pas beaucoup. Je vais expliquer, donc je fais les guidances par signe astrologique, mais par éléments, puisque la lune fonctionne avec les éléments, marche avec les éléments. Donc les éléments, ce sont l'air, la terre, l'eau et le feu. Et donc chaque signe astrologique est représenté par un élément. Donc dans les signes d'eau, nous avons les poissons, les cancers, les scorpions. Dans les signes d'air, nous avons les balances, les verseaux, les gémeaux. Dans les signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Et dans le signe de feu, nous avons les béliers, les lions et les sagittaires. Donc je vais faire des tirages, mais par élément. Donc quand je fais le tirage pour les signes d'eau, c'est un tirage qui parle pour tous les poissons, tous les cancers, tous les scorpions. Il n'y a pas un début de carte ou un début de partie pour les poissons, une partie pour les cancers, une partie pour les scorpions. Non, le tirage est pour tous les poissons, tous les cancers, tous les scorpions. Que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe descendant, votre signe lunaire, peu importe. D'accord? Donc regardez eh bien, le tirage de votre signe, mais allez aussi, par curiosité, voir le tirage de vos ascendants, vos descendants, vos signes lunaires, etc. Parce que ça pourra aussi apporter un peu plus d'informations. Voilà, de complémentarité. Donc, je fais un tirage avec l'oracle G, bien évidemment, que je complète ensuite avec l'oracle de la Lune, hein, puisqu'on est dans les énergies lunaires. Donc, cette pleine lune, puisque nous allons être en pleine lune le 8 décembre 2022, pleine lune qui entrera dans le signe du Gémeaux à 5h08 le matin. Donc le Gémeaux, c'est tout ce qui est influence émotionnelle, hein, faut pas l'oublier. Donc ça va être une pleine lune, pardon, où il va falloir, ou du moins où on va peut-être plus facilement pouvoir exprimer ses sentiments et ses ressentiments. Donc tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qui fait que on n'avance pas, que ça ne va pas. Voilà, il va falloir en profiter avec les influences de cette pleine lune. Donc là, les influences, elles vont durer pendant un mois, hein, donc jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera au mois de janvier. Je ne sais plus quand exactement, mais enfin 7-8 janvier, hein, c'est à peu près un mois. Et nous allons avoir la prochaine nouvelle lune qui, elle, va arriver le 23 décembre, hein, qui sera la dernière du mois de décembre de 2022. Donc là, disons que voilà, sur les 15 premiers jours, ça va y aller dardard, c'est le cas de le dire. Et après, ça diminuera tout doucement, mais les influences seront quand même là. Puisqu'après, à partir du 23 décembre, vous aurez en plus les influences de la nouvelle lune à prendre en compte. Donc, bon, partez pour un mois, hein, avec tout ce que je vais vous dire là. Voilà. Donc, on exprime ses sentiments, ses ressentiments. Ça va être aussi une pleine lune qui va vous aider à balayer le passé, à vraiment, cette fois, pouvoir laisser derrière vous. Hein. Les autres pleines lunes, on vous disait, il faut faire le tri, il faut savoir faire des choix. Bon, là, ça y est, c'est bon, on balaye, on laisse derrière soi ce qui doit rester derrière soi. C'est une pleine lune qui va aussi vous aider ou vous permettre de régler les problèmes du passé, les conflits qui traînent depuis déjà pas mal de temps, aller vers la communication, la remise en question, et tout ça simplement pour que vous puissiez enfin regarder vers l'avenir, parce que vous vous rendez compte finalement qu'il y a beaucoup de choses qui font que vous n'avancez pas dans votre vie, et quand on fait le total et qu'on regarde bien, on se rend vite compte de ce qui nous retient et ce qui nous empêche d'avancer. Donc là, voilà, là il faut aller droit devant. Pourquoi? Parce que on va entrer en année 2023. L'année 2023 est une très bonne année puisque c'est une année en 7, 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7. Les années 7 sont des bonnes années puisque ce sont des années avec un chiffre angélique. Je vous referai un petit topo sur 2023 lorsque je ferai la guidance pour l'année. Hein. Mais là, cette fois, je ferai la guidance pour l'année, mais vraiment signe par signe pour chacun des signes. Voilà. Mais du coup, voilà, il faut donc vraiment vous débarrasser de tout ça, balayer le passé, dire ce que vous avez à dire, exprimer vos sentiments, vos ressentiments, mettre de l'ordre dans votre vie, faire des remises en question, régler tous vos soucis en fait, pour pouvoir repartir sur un bon pied. Et puis, il y a certaines personnes qui même pourraient être surpris
par le courage ou par la force qu'ils vont avoir à s'exprimer, qui peut-être n'est pas dans leurs habitudes. Et ça, dites-vous que c'est grâce à la présence de la planète Mars, hein, qui sera un petit peu dans la conjoncture là, de pleine lune, Gémeaux, etc. Donc, si vous vous sentez pousser des ailes, comme on dit, eh bien profitez-en. Mettez les choses à plat, arrêtez de ruminer ou de penser dans votre tête 10 fois les choses avant de dire ce que vous avez à dire à quelqu'un. La personne est en face de vous, lancez-vous. Hein. Ouvrez votre bouche et dites-lui ce que vous avez à lui dire. Que ce soit bon ou pas bon, hein, d'ailleurs. Après, ce qu'il faut, c'est que vous vidiez votre sac pour que vous puissiez repartir en 2023 avec de très très belles énergies en vous. Hein. Donc, vu qu'on est dans la pleine lune en Gémeaux, donc on va commencer par les signes d'air. Hop. Donc les signes d'air, nous avons les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Donc le tirage est vraiment pour ces 3 signes-là, que ce soit vos signes solaires, donc vos signes de naissance, hein, on appelle ça des signes solaires, ou que ce soit vos ascendants, vos descendants, vos signes lunaires. Je vais vous mettre là comme ça, tout en haut. Vous ne les voyez pas, mais c'est pas grave. C'est juste pour moi que je puisse bien me concentrer sur vous. Voilà. Donc, on va aller voir les énergies que vont vous apporter cette pleine lune, ce qu'il va falloir relâcher pendant cette pleine lune, les choses vers quoi il va falloir aller, et puis un message de vos guides, un message de la lune, pour savoir voilà ce qui vous attend un petit peu là pendant le mois à venir. Donc, on y va pour les Gémeaux, les Verseaux, les Balances. Là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit déjà? Là, on a les premières cartes. On vous dit de rester prudent, de vous préserver en fait, de faire attention, d'avancer dans votre vie, mais d'avancer prudemment, un pas après l'autre. Et voilà, en ayant fait vos réserves, donc vous faites bien attention et puis vous avancez. Il faut avancer de toute façon. Ici, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, il faut maintenant vous affirmer. Hein, il est le temps en fait de reprendre le cours de votre vie parce que je pense que ça fait un petit moment que les choses traînent et sont en latence pour vous, les Gémeaux, les Verseaux, les Balances. Donc, il est temps voilà, de vous affirmer et puis de prendre un peu de recul avec tout ça. Ça peut être aussi lié à des problèmes d'argent. Peut-être que vous avez eu des problèmes d'argent là ces derniers temps, des économies pas très importantes ou des dépenses à faire. Du coup, au niveau financier, vous vous sentez un petit peu, voilà. Bon, on vous dit continuez de faire attention, mais prenez un petit peu de recul hein, sur ce mois-là. Voilà. En plus, on tombe sur un mois de fête, donc bon, souvent on dépense un peu plus que ce qu'on dépense d'habitude, mais c'est pas la peine non plus de faire des orgies. Voilà, on fait pas une orgie de repas, on fait pas une orgie de cadeaux. Les plus beaux des cadeaux sont ceux qui viennent du cœur. Donc même faire des petits trucs manuels que vous faites vous, que vous offrez, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter le dernier truc à 400 €. C'est pas ça qui va faire plaisir aux gens. Vous voyez, le plaisir, ça n'a pas de prix. Donc voilà, profitez-en pour peut-être revoir un petit peu vos dépenses et votre façon de dépenser. Bon, allez, on va aller. Donc je vais faire une coupe que je ne vais pas aller voir puisqu'on va faire notre... Hop, alors on va aller voir les énergies de la pleine lune, ce qu'on va relâcher, ce qu'on va travailler et puis le message qu'on a à vous transmettre, hein, bien évidemment. Alors, je vais changer, je vais mettre mon jeu en haut parce que forcément, vous ne voyez pas sinon. Donc, ça va devenir embêtant. Alors, du coup, allez. Hop. J'essaye de nous mettre une petite musique de fond sympathique parce que moi, j'aime bien avoir une petite musique de fond quand je travaille. Allez, donc on va aller voir. Alors, quelles vont être les énergies de cette pleine lune pour tous les Gémeaux, tous les Verseaux et tous les Balances? Vous voyez, on vous dit qu'il va falloir suivre votre instinct. Il va falloir faire preuve de prudence, de méfiance, observer bien ce qui se passe tout autour de vous, écoutez ce qui se dit, soyez plus attentifs. En fait, là, c'est ce qu'on vous dit, soyez plus attentifs et méfiants. Il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits, peut-être simplement des divergences d'opinion, mais peut-être aussi de grosses séparations, vous voyez. Et ici, on vous dit,
Soyez attentifs. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Vous allez voir qu'il y a peut-être des personnes fausses, hein, parce que le lynx, des fois, peut aussi vous parler de personnes un peu fausses à deux visages. C'est-à-dire des gens qui se cachent, et d'un jour, ils montrent leur vrai visage. Et là, on se dit, ah, j'aurais pas cru. D'accord? Pardon. Donc voilà, peut-être on peut aussi, le lynx peut aussi vous dire d'être un petit peu en retrait, de vous tenir un petit peu en retrait de tous ces conflits ou de toutes ces personnes un petit peu. Vous allez vite ouvrir les yeux, de toute façon, je pense, sur ce mois de décembre. Ici, on vous dit que c'est par rapport à votre stabilité, d'accord? On vous dit aussi de faire attention parce qu'il est possible que vous ayez des opportunités qui viennent à vous pendant ce mois de décembre, mais que certaines personnes, en fait, vont vous la faire à l'envers. Voilà, donc peut-être que vous allez avoir des opportunités qui vont être possibles, mais il y a des personnes un petit peu fausses, hein, donc un petit peu de mauvaise augure, qui vont faire en sorte que ces choses n'arrivent pas, qui vont briser, en fait, les opportunités qui peuvent être pour vous. Donc bon, soyez très prudents, soyez très méfiants, on vous l'a dit tout à l'heure. Avancez pas à pas, hein, tout doucement mais sûrement, et puis ouvrez les yeux, tout simplement. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez relâcher sur ce mois de décembre, les Gémeaux, les Verseaux et les Balances? Eh ben, vous allez prendre de recul, d'accord? Vous allez poser un petit peu les choses, et puis continuer d'observer ce qui se passe, hein. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en norme. De toute façon, ce sont les influences de cette lune, hein. Et puis, ce sont des influences émotionnelles. Donc, voilà, vous avez des sentiments, des ressentiments, des choses à dire. Ici, on vous dit qu'il y a une situation à trancher, il y a une décision à prendre, définitive. Peut-être une décision de séparation, que ce soit dans le travail, dans votre vie privée. Ça peut arriver. Donc, ici, on vous dit que faut prendre du recul, quoi, hein, par rapport à ça. S'il y a des décisions à trancher, s'il y a des séparations, s'il y a des pertes de contrat, des fins de contrat, enfin peu importe, soufflez quand même, hein, prenez un petit peu de recul là-dessus. Il y a des négociations à faire, il y a pesez bien le pour et le contre de chacune des situations que vous vivrez. Soyez sur le plan commercial, puisque tout à l'heure on disait qu'il y avait peut-être des petits soucis d'argent. Ici on veut dire, pesez bien avant d'acheter. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Voyez, ou même la personne pour qui vous allez acheter tel ou tel cadeau, par exemple pour les fêtes, est-ce que c'est un réel besoin? Est-ce que c'est vraiment ça que cette personne veut? Réfléchissez en fait ici, hein, sur le plan commercial, donc sur le plan des achats. Réfléchissez bien et puis trouvez un certain équilibre dans votre budget et par rapport aussi à ce que vous pouvez, à ce que vous avez envie d'offrir réellement. Parce qu'un cadeau, c'est bien pour celui qui le reçoit, mais il faut aussi que ce soit un plaisir pour celui qui l'offre. Voilà. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Donc, prenez un petit peu de recul, relâchez un petit peu toutes vos inquiétudes, je dirais, hein, tout ce qui vous pose problème, tranchez des décisions, prenez des décisions, tranchez les choses, et puis surtout, faites en sorte de bien équilibrer votre vie, que ce soit financière, vie privée, vie professionnelle, trouvez votre juste équilibre. D'accord? Alors, sur quoi vous allez travailler? Vous allez travailler à construire des choses, vous allez travailler à vous reconstruire, à réparer peut-être des situations, peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu des choses qui font que vous êtes séparés avec certaines personnes. Bon, peut-être qu'il faut réparer ça ou vous réparer de ces disputes, hein, des dégâts qu'elles ont pu faire sur vous ou chez vous aussi. Et puis, vous allez mettre des choses en place, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée, sous les influences de cette lune et puis de façon assez rapide. Il ne faut pas que ça traîne parce que là, vous êtes déjà dans un cycle qui dure, qui traîne déjà depuis un petit moment. Donc, il va falloir relâcher tout ça, en fait, hein. Quand on vous dit que les influences de cette pleine lune, c'est de régler les problèmes, balayer le passé, aller vers la communication, la remise en question, là, on vous dit que ça traîne, ça traîne, ça traîne, et c'est bon. D'accord? Donc, vous laissez ça derrière vous, vous travaillez dessus, et puis assez rapidement, vous faites bouger les choses, hein. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit par rapport à votre foyer. Donc, ça peut être chez vous, hein, directement, dans votre foyer, dans votre famille. Mais ça peut être aussi par rapport à une situation simplement qui vous consume. Ça vous consume depuis un moment, vous êtes en perte d'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut que les choses s'arrêtent. Donc ça, il faut retrouver une certaine vivacité, une certaine énergie en vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut laisser des choses derrière vous et qu'il faut repartir sur vraiment de bonnes auspices pour cette nouvelle année qui s'annonce. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire?
Les guides vous disent que bon, il y a des relations en froid en ce moment, il y a peut-être des situations qui sont figées, qui sont gelées, des choses qui font qu'il y a des blocages. Et du coup, on vous dit qu'il faut aller vers le renouveau. D'accord? Donc, soit s'il y a des relations en froid, vous laissez une nouvelle chance à cette personne, soit vous vous donnez à vous une nouvelle chance et vous vous reconstruisez et vous reprenez les rênes de votre vie. Soit, eh bien, il y a des blocages et il faut trouver une nouvelle voie. Il faut repartir sur quelque chose de nouveau ou simplement sortir des blocages. Parce que là, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a des choses qui vous rendent malade quand même. On vous dit aussi ici de faire attention aux maladies de l'hiver, de prendre soin de vous. Faites attention aussi aux personnes autour de vous. Il y a des personnes malsaines, hein, le rat, c'est ce que ça représente aussi. Il y a des personnes malsaines autour de vous. D'ailleurs, ici, on vous dit qu'il y a des personnes fausses. Hein. Certainement des gens avec qui vous allez peut-être vous séparer ou avoir des problèmes sur cette nouvelle lune. Ça, c'est les énergies, puisqu'on vous dit qu'avec la planète Mars qui va entrer en compte, vous allez d'un coup avoir le courage enfin et la force de vous exprimer et de dire ce qui ne va pas. Donc, les gens en face vont se dire « Oula, mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait ?» D'habitude, elle dit rien. Bon, bah là, ça va changer. Voilà. Donc, prenez cette force des influences de Mars là qui arrivent et foncez dans le tas en fait. On vous dit qu'il y a beaucoup de doutes. Hein. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes et ça vous stresse, ça vous angoisse. C'est assez compliqué pour vous là sur cette pleine lune. Hein. Les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, bon, ça va être chaud boudin, comme on dit chez moi. Donc, il va falloir vraiment que vous trouviez la force d'aller au-devant de tout ça, tout simplement. D'accord? On va continuer un petit peu quand même, voir ce que ça nous dit. Ah, vous voyez, par rapport aux doutes, aux inquiétudes, on vous dit bien qu'il faut vous faire entendre. Il faut être capable d'écouter ce que les autres ont à vous dire, mais il faut aussi vous faire entendre. Et puis surtout, il faut écouter votre petite voix intérieure, parce que c'est ce qui est important. Ça va vous demander des efforts et des compromis, parce que ce n'est pas des choses que vous êtes habitué à faire, mais ce ne sera pour vous que du positif. D'accord? Ne l'oubliez pas. Je vais aller vous chercher quelques cartes de l'oracle de la Lune pour savoir bien, ce que la Lune, elle vous dit en plus hein, pour nos Gémeaux, nos Verseaux et nos Balances. Qu'est-ce que Madame la Lune va pouvoir nous dire de complémentaire à tout ça? Elle vous parle de la réalisation, de se remettre, donc se remettre en question et de faire le bilan. Donc la réalisation, ça veut dire que c'est à vous de réaliser des choses. Il va être temps de mettre des choses en place et d'aller vers la réalisation de vous-même, mais aussi vers la réalisation de vos projets, de vos envies, de tout ce que vous avez envie de mettre en place. Ça, je vous en reparlerai dans les vidéos de 2023 parce que c'est à peu près tout ce qui va se passer grosso modo dans cette année 2023. Remettre, on vous dit qu'il faut vous remettre en question. Peut-être remettre en question la relation que vous avez avec ces personnes qui sont peut-être fausses. Ces gens qui sont toujours au conflit, qui créent toujours des problèmes, qui ont toujours ça va pas, tatati tatata. Bon, il faut peut-être se remettre en question. Et puis surtout, il faut faire le bilan. Et cette carte-là, elle va avec ça. Parce que cette carte-là, c'est peser le pour et le contre, essayer de trouver un équilibre, c'est faire le bilan aussi de la situation. Et on vous dit que sur la situation, il faut trancher quelque chose. Donc ici, faites le bilan. La Lune vous dit exactement la même chose que l'oracle J. D'accord? Il faut que vous réalisiez ce que vous avez envie de réaliser depuis longtemps et que vous n'avez pour l'instant pas encore pu faire. Remettez-vous en question, remettez en question votre vie, votre façon de faire, votre façon de vivre, etc. Et puis faites un bilan. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez envie pour cette nouvelle année qui s'annonce? Eh bien, la réponse, elle est là. Vous avez envie de changement. Donc, quand on a envie de changement, on réalise ses envies et on change les choses. Voilà, voilà ce qu'on a à vous dire. Les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Dans l'ensemble, vous avez quand même une bonne pleine lune qui s'annonce pour vous. C'est juste que, bon, cette fois, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Hein. Même si ce n'est pas dans vos habitudes, il faudra quand même le faire. Donc, on va continuer avec les signes de terre. Donc, les signes de terre, nous avons les taureaux, les capricornes et les vierges. Donc, je vous rappelle, je vous avais dit la dernière fois que pour les guidances de nouvelle lune, je faisais une vidéo
par élément, mais que pour les guidances de pleine lune, je ne faisais qu'une seule vidéo pour tous les éléments. Parce que 4 vidéos, ça demande beaucoup de temps. C'est un petit peu compliqué à mettre en place. Et puis, voilà. Du coup, par rapport au nombre de vues que j'ai, etc., je vais pas revenir dessus. Je préfère, voilà, faire comme ça. En plus, quand le sondage que j'avais fait, j'étais tombée sur moitié-moitié. Moitié préférée des 4 vidéos, moitié préférée une seule vidéo. Donc, comme ça, il y en a pour tout le monde. Donc, on y va. Pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Oula! Ah bah on vous dit que ça traîne, hein. Il y a des choses qui traînent. Il y a aussi peut-être le fait que vous êtes ralenti dans votre vie. Et l'escargot aussi peut vouloir dire que vous êtes dans votre coquille, un petit peu comme l'escargot. Dès qu'il y a quelque chose qui vous touche, hop, vous rentrez dans votre coquille, vous voulez rien savoir. En fait, vous avez un petit peu peur de vos émotions. Ouais, c'est peut-être ça qui vous ralentit dans votre vie en ce moment, hein. Les taureaux, les capricornes et les vierges. Pourtant, vous êtes des signes de terre. Normalement, les signes de terre, voilà, c'est des gens qui s'expriment, hein, normalement, je dis bien l'expression facile, mais bon, là, il y a quelque chose qui vous ralentit dans votre vie. On vous dit qu'il y a du bénéfice quand même, mais ça peut être aussi, le cadeau, ça peut être du côté surprise. On est content, il y a des cadeaux, c'est chouette ce qui nous arrive, mais il y a aussi le côté surprise, je m'y attendais pas à celle-là, quoi. Vous voyez? Donc, bon, la carte du cadeau, elle a deux côtés. Souvent, on l'interprète suivant les cartes qu'il y a autour, mais là, elle est tombée toute seule. Donc, est-ce que ce sera bonne surprise ou mauvaise surprise? On va le savoir au cours du tirage. Ici, on vous dit que ça peut être par rapport à des papiers administratifs, par rapport à des échanges que vous avez à faire avec quelqu'un, par rapport peut-être à des choses à organiser, à réorganiser, peut-être aussi des concours à passer, des examens, que ce soit de santé ou autre, hein, des formations, des choses comme ça. Du coup, on vous dit que tout ça, ça va être ralenti, parce que c'est quand même pour reprendre les premières cartes. Donc, on a le ralentissement, on a, qu'est-ce qu'on a eu après? On a l'escargot, je sais plus. Bref, vous vous en souvenez. Donc, il y a des ralentissements, etc. Il faut, voilà. Ah oui, le cadeau. Il y a des ralentissements sur les choses bénéfiques. Ou alors un ralentissement parce que, surprise, on s'y attendait pas à ce genre de truc. Vous voyez, il y a peut-être des papiers encore à faire. Il y a peut-être des formations. On va vous demander de passer des formations. Ou vous allez devoir avoir des échanges avec des personnes. Et bon, ça va vous retarder dans ce que vous aviez envie de faire. Ici, on vous dit que c'est un cycle, hein, ça tourne en rond. Mais bon, normalement, les choses devraient bouger. Parce que derrière, vous avez la super carte de la pyramide qui annonce l'atteinte des objectifs, etc., etc. Il faut juste vous bouger, en fait, hein. Donc, on est bien toujours sous les influences de cette lune qui vous dit qu'il va falloir rentrer dedans, hein. Donc, les taureaux, les capricornes et les vierges. Qu'est-ce qu'on vous annonce ? Alors, quelles vont être les énergies pour cette pleine lune? Ah, on vous dit qu'il y a des satisfactions. Vous voyez, il y a peut-être des choses que vous attendez qui tournent en boucle depuis un moment qui vont arriver. On vous dit qu'il va y avoir des satisfactions, de l'épanouissement. Ça peut être de l'épanouissement financier, hein. Peut-être que vous allez avoir une prime, peut-être que vous allez avoir une augmentation ou plus de travail ou que vous allez faire plus de rencontres. Vous voyez, c'est une augmentation de tout. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi dans votre vie. En tout cas, c'est des satisfactions qui arrivent. Ça peut être aussi parce que vous avez fait des efforts, vous avez planté des petites graines, hein, ces derniers mois, et puis là, ça y est, vous allez pouvoir récolter les efforts que vous avez faits. On vous dit qu'il va y avoir de la sérénité, hein, ça va être quand même beaucoup mieux, hein, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous, mais ce qui est à peu près normal, puisque grâce à la planète Mars qui va entrer, vous allez avoir plus de force, hein. On vous dit qu'il y a encore quelques efforts et quelques compromis à faire quand même, hein, pour que la sérénité puisse perdurer, mais les choses vont s'arranger, hein, araignée du soir, espoir. Donc les choses vont s'arranger, donc on ne se prend pas la tête. Vous voyez, il y a de la super positivité et il y a de l'abondance. La corne d'abondance est en haut. Ça veut dire que ça va être très positif pour vous sur cette pleine lune et que vous allez avoir de l'abondance. Vous allez avoir des choses en plus, d'où certainement aux satisfactions, aux choses qui vont enfin arriver. D'accord ? Donc, ne vous prenez pas trop la tête, les taureaux, les capricornes et les vierges. Qu'est-ce que vous allez devoir relâcher du coup ? Vous allez devoir prendre un peu de vacances, vous allez devoir prendre soin de vous, vous éloigner peut-être aussi de certaines situations, hein, partir loin, partir en voyage, déménager, enfin bref. Mais surtout vous éloigner de tout ce qui vous met le moral en berne. Que ce soit les problèmes relationnels, les tensions que vous pouvez avoir, voilà, dans votre entourage professionnel ou vie privée. On vous dit de prendre du recul par rapport à tout ça.
Éloignez-vous de tout ça. De toute façon, c'est les influences de cette pleine lune. On vous dit de régler vos problèmes, vos conflits, d'aller vers la communication, de balayer le passé et d'exprimer ce que vous avez à dire. Bon, bah voilà, hein, prenez du recul avec tout ça. Encore une fois, comme pour les autres signes tout à l'heure, les signes d'air, on vous dit à vous aussi qu'il faut trancher une situation. Parce que là, vous avez l'impression d'être un petit peu emprisonné. Hein. Il y a une situation qui fait que vous vous sentez pas vraiment bien à l'aise et on vous dit que prenez du recul par rapport à tout ça. Parce que de toute façon, c'est une situation qui n'avancera pas, qui n'ira pas plus loin. Il n'y a pas forcément plus d'évolution qui pourrait se passer. Hein. Donc ça peut être dans votre vie privée, vie professionnelle, peu importe. Mais on vous dit que de toute façon, vous êtes face à un mur. Donc, vous prenez pas la tête, écoutez votre fort intérieur, essayez de vous faire entendre des autres, mais vu que le stéthoscope est inversé, il y a de grandes chances que les autres ne vous écoutent pas de toute façon. Donc, laissez tomber, en fait. Hein. Prenez du recul avec tout ça, pensez à vous avant tout, plutôt que de vous prendre la tête avec des choses que de toute façon, vous n'arriverez pas à régler. Et du coup, on vous dit que si vous arrivez à vous lâcher de tout ça, c'est ça qui va vous apporter de la positivité ici. D'accord ? Alors, du coup, qu'est-ce que ça va quand même, vers quoi on va aller? On va aller dans le sens où on va reprendre le cours de sa vie. Donc, on va laisser derrière soi, on va balayer le passé, on va laisser derrière soi les problèmes et on va reprendre le cours de sa vie. On va avancer tout doucement, mais sûrement, tout en faisant attention, parce qu'il y a peut-être des petites choses imprévues qui pourraient arriver quand même. Hein, faut faire gaffe. Ici, on vous dit qu'il y a des remises en question, hein, ça fait partie des influences de cette lune, des doutes, des inquiétudes, peut-être un certain mal-être aussi qui va peut-être s'installer, peut-être aussi un petit moment de solitude, mais vous allez rebondir. D'accord? Donc, ne vous prenez pas la tête, même si à un moment donné, vous vous posez certaines questions. Ici, c'est soit parce que vous avez des personnes médisantes, jalouses, hypocrites autour de vous, un petit peu néfastes, hein, des personnes un peu fourbes. Mais du coup, vous allez très vite y voir clair. Et puis, vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Et du coup, le serpent parle aussi de muer. Vous allez progresser, vous allez avancer, peut-être même changer de vie. Hein. Ici, on a la carte... la carte ici peut vous dire que vous allez partir loin. Vous allez peut-être pour certains et certaines déménager et partir très très loin. Du moins dans un autre département que celui où vous êtes ou dans un autre pays. Mais vous allez changer. Pas tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas se mettre à déménager à la pleine lune. Hein. Mais voilà, il y a certains taureaux, certains capricornes et certaines vierges qui seraient peut-être amenés à prendre une décision tranchée et à déménager loin ou du moins un petit peu plus loin que là où ils sont pour pouvoir justement reprendre le cours de leur vie, avoir enfin les satisfactions qu'ils ont envie depuis très longtemps et des choses qu'ils n'ont pas encore réussi à mettre en place. Parce que là, ils se rendent compte que dans leur vie, ici, maintenant, ils n'avancent pas. Ça ne rime à rien, c'est pas la vie qu'ils voulaient. Et du coup, ils vont écouter leur voix intérieure et ils vont vraiment partir et faire ce qu'ils ont envie. Et ça, c'est la planète Mars qui va vous le faire réagir pour certains et certaines d'entre vous. Les guides vous disent quoi? Les guides vous disent qu'il va falloir batailler, il va falloir mener votre bataille, il va falloir rentrer dedans et y aller. Si vous avez vraiment envie, il faut le faire. La force, le courage, la persévérance. Vous voyez, les cartes, elles parlent toutes seules avant que je les tire quand même. Vous avez des blocages, hein. Il va y avoir des blocages, il va y avoir des choses. Là, puis ça peut être aussi sur la période hivernale. Hein. Là, dans les 3 mois à venir, vous allez être au taquet pour débloquer tout ça. Il risque d'y avoir des divergences d'opinion, des disputes, des conflits, des ruptures peut-être même, hein, que ce soit vie privée ou vie sentimentale ou vie professionnelle. Bon, on vous dit qu'il va falloir vous batailler par rapport à ça, parce que derrière, vous allez avoir de nouvelles opportunités. D'où la carte ici de l'abondance et de la réussite, hein, où on vous le dit que les choses vont s'arranger. Donc, restez combatifs, faites face à tous les blocages qui vont pouvoir arriver au devant de vous, les relations en froid, les choses comme ça. Il faut rentrer dedans, il faut rentrer dedans. Aller au devant des conflits, des disputes, des séparations, créer des disputes s'il y en a besoin, séparez-vous de personnes ou de travail qui ne vous conviennent plus et saisissez toutes les opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous. Voilà ce qu'on vous dit, amis taureaux, capricorne et vierge. On va aller voir ce que la lune vous indique en plus. Quelles sont les influences de la lune pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors, on vous parle de commencement. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous allez reprendre le cours de votre vie et vous allez commencer de nouvelles choses.
La gratitude, ça veut dire que vous allez remercier l'univers déjà de tout ce que vous avez et que vous allez être reconnaissant aussi pour tout ce que vous allez avoir. D'accord? Donc, le recommencement, c'est ayez la gratitude d'avoir cette force de pouvoir recommencer les choses depuis le départ. Et la nourriture, ça veut dire qu'il faut vous nourrir, il faut apprendre de nouvelles choses, il faut aller découvrir la vie, découvrir la nature, découvrir d'autres pays. Il faut vous nourrir intérieurement, donc pas forcément alimentairement, hein, de connaissances. Hein. N'oubliez pas qu'on avait la carte des papiers qui avait sauté au départ. Et du coup, on vous disait hein, que vous êtes un petit peu ralenti là avec notre escargot. Il y a des choses qui traînent. Vous êtes dans une vie où vous avancez, mais bon, un pas en avant, deux pas en arrière. Et on vous dit que ce qui serait bénéfique avec ce cadeau qui était tombé, ce qui serait bénéfique, c'est peut-être les papiers, c'est-à-dire d'apprendre de nouvelles choses, d'organiser de nouvelles choses. Voyez. Et ici, nourrissez-vous. Hein, donc nourrissez vos envies, nourrissez votre intellectuel, apprenez de nouvelles choses. Le commencement, ici, on vous dit qu'il y a un changement de vie avec le serpent. Donc vous vous posez des questions, vous vous demandez est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire. Ça fait tellement longtemps que vous avez envie et que vous ne le faites pas. Là, on vous dit que cette pleine lune, elle est faite justement pour vous aider à prendre cette décision que vous n'arrivez pas à prendre depuis tant d'années. Il ne tient plus qu'à vous de vous décider, parce que personne ne pourra faire le choix à votre place. Allez, on continue. Donc, on va se prendre maintenant les signes de feu. Donc, les signes de feu, nous avons les Sagittaires, les Béliers et les Lions. Allez, on va aller voir ce que cette pleine lune nous dit pour les Sagittaires, les Béliers et les Lions. Quelles sont les influences pour ces signes-là? Donc, ça peut être, je le rappelle, vos signes solaires, mais aussi vos ascendants, vos descendants, vos signes lunaires, etc., etc. Alors, du coup, pour les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, quelles vont être les influences de cette pleine lune du 8 décembre? Alors, quelles sont les énergies sur cette nouvelle lune? Nouvelle pleine lune, pardon, sur cette pleine lune. On vous dit qu'il faut savoir écouter les autres, mais il faut surtout vous faire entendre parce que les autres ne vous écoutent pas et il faut écouter votre petite voix intérieure. Il y a des satisfactions pour vous aussi, hein, tout comme pour les signes de terre. Donc, il y a des satisfactions, il y a une envie d'épanouissement, d'aller de l'avant, d'avoir des choses en plus. Hein, donc, ça peut être une augmentation financière de votre travail, de vos connaissances, de vos amitiés, enfin bref, tout ce pourquoi vous avez travaillé. Ici, on vous dit de prendre un petit peu de recul, d'accord? Prenez un petit peu de recul. Vous allez avoir de belles choses qui vont arriver. Donc, une fois qu'elles seront là, soufflez un petit peu. Évadez-vous, prenez des vacances si vous avez besoin. Pensez à vous, d'accord? Il est temps d'aller vers le meilleur, en fait. Pour vous, c'est ce qu'on vous dit parce que vous donnez beaucoup, 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 beaucoup. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous ne recevez pas beaucoup. Donc là, on vous dit qu'il va être temps de penser à vous, en fait, sur cette pleine lune. D'accord? Écoutez votre petite voix intérieure. Si vous voulez que les choses s'arrangent, si vous voulez aller mieux, si vous voulez avoir des satisfactions, eh bien, prenez un petit peu de recul, posez les choses, prenez soin de vous et arrêtez de tirer sur la corde et d'être là pour tout le monde. Il est temps que les gens soient là pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir relâcher? Donc, les Sagittaires, les Béliers et les Lions. On vous dit qu'il y a un choix, il y a une direction à prendre. D'accord? Donc, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes un peu indécis, vous ne savez pas trop vers qui, vers quoi, comment, qui, pourquoi. Bon, là, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. D'accord? Il est temps de prendre une décision et de vous remettre sur le bon chemin. Il va falloir vous lancer des défis. Donc, si vous avez des choses à dire, puisque l'oiseau fait aussi partie de tout ce qui est messager, donc communication, les discussions, les communications, on vous dit qu'il va être temps d'y aller. D'accord? Vous devez faire le choix de la communication, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Pour pouvoir arranger les choses, hein, araignée du soir, espoir, pour pouvoir arranger les choses et reprendre le cours de votre vie. Peut-être aussi par rapport à des problèmes d'argent. Si jamais c'est le cas, on vous dit que si vous n'en parlez pas ou si vous n'allez pas voir votre banquier, par exemple, peut-être pour en parler, ça risque pas de se régler. Ici, on vous dit qu'en plus, c'est une situation, alors, non seulement vous donnez beaucoup,
mais en plus, vous commencez à être fatigué, quoi. Ça vous use, vous en avez marre. Et puis, on vous dit de faire attention parce que peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes un petit peu malhonnêtes. D'accord? Donc, il va être temps d'arranger les choses, de mettre les choses à plat. Faites attention aussi aux personnes malhonnêtes sur le plan financier. Peut-être que vous avez des gens autour de vous qui sont là, qui gravitent autour de vous plus par intérêt que vraiment par amitié ou par amour. Donc, regardez bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va travailler? Eh bien, on va prendre ses responsabilités, hein. On va reprendre les rênes de sa vie. On fait attention parce que peut-être que dans son entourage, on a un homme très très proche, donc ça peut être votre conjoint, ça peut être un super ami, ça peut être votre patron, ça peut être un collègue de travail s'il est votre supérieur. Faites attention parce que c'est peut-être une personne qui est un petit peu médisante, un petit peu hypocrite et à qui on peut pas trop faire confiance, hein. Donc faites attention quand même. Ça peut être aussi un ex, hein, si ça fait plus d'un an que vous, enfin à peu près moins d'un an que vous êtes séparés. Ça peut être le père de vos enfants si vous êtes divorcés. On vous dit que bon, cette personne-là, elle n'est pas très. Voilà, faites attention, tout simplement. Méfiez-vous-en. Mais ici, l'homme en jaune, que vous soyez un homme ou une femme, peut aussi vous dire qu'il est temps de reprendre les rênes de votre vie et d'aller vers des changements. Il est temps de muer, il est temps de progresser, de vous transformer par rapport à des engagements, donc peut-être par rapport à des papiers importants à signer, peut-être aussi que vous allez avoir des engagements à prendre ou des papiers à signer avec cette personne qui est proche de vous. Faites attention. D'accord? N'oubliez pas qu'on a le serpent entre deux. Réfléchissez bien à 2 fois. Ici, on vous dit d'aller à la discussion. Faites attention aux discussions, aux communications. Des gens qui pourraient un petit peu malhonnêtement comment on dit? Vous manipuler, vous enrober le truc bien et tout. Mais après, une fois que ce sera signé, vous serez dans la mouise. Donc, faites attention. D'accord? Parce qu'ici, on vous dit vous donner. Donc, vous allez vous faire avoir. Si c'est pas avec quelqu'un, si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, on vous dit simplement que c'est à vous de reprendre le cours de votre vie, de les rênes de votre vie, d'aller vers le changement positif et de prendre certains engagements dans votre vie, de mettre fin à une situation. Ici, on peut vous dire que ce sont des papiers importants peut-être par rapport à une succession ou par rapport à un legs. D'accord? Donc, si c'est le cas, dites-vous qu'il y a peut-être des personnes un petit peu médisantes, hypocrites autour qui vont créer des problèmes par rapport à cette succession et que c'est à force de discussion et de communication qu'il faut arranger les choses. Mais attention de ne pas vous faire manipuler le cerveau. Vous allez rebondir. De toute façon, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vers du renouveau. Donc, vous allez savoir rebondir. D'accord? Donc, c'est le principal. Vos guides vous disent quoi? Vos guides vous disent qu'il va y avoir une certaine stabilité qui va arriver dans votre vie, là, sur cette pleine lune. Et puis, peut-être aussi des opportunités qu'il va falloir savoir saisir. Par rapport au travail peut-être ou par rapport à des choses à mettre en place ou sur votre reconstruction personnelle. On vous dit que vous êtes un petit peu, il y a des conflits, il y a des problèmes relationnels, puis vous avez un petit peu le moral en berne. En ce moment, ça vous travaille beaucoup, mais on vous dit qu'il y a quand même des nouveaux projets. Donc, il faut les construire, même si c'est compliqué, même si c'est difficile pour vous, même si ça vous semble peut-être infaisable, il faut vous y accrocher. Ça peut être par rapport à votre foyer, donc votre maison, une construction de maison, hein. Quand on a les deux là, ça peut être une construction de maison, un déménagement, ça peut être aussi une construction de vie de famille, d'accord? Donc vous avez un petit peu le moral en berne parce qu'il y a peut-être des choses qui se font pas, vous n'arrivez pas à avancer. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités à saisir, il faut retrouver une certaine stabilité dans votre vie. D'où le fait d'ailleurs de faire attention aux engagements et puis ici de lâcher un petit peu les choses, hein, de prendre soin de vous surtout avant de prendre soin des autres. C'est comme ça que vous pourrez aller vers de nouvelles choses. Vous avez une très belle protection au-dessus de votre tête. Donc profitez-en. Tous les problèmes que vous pouvez avoir, toutes les pertes d'énergie, le moral en berne que vous avez, ici on vous dit que tout ça, ça va s'amoindrir. D'accord? Votre petite étoile, elle va être là pour vous aider à avancer. Je reviens juste sur un point, parce que vu que j'ai ces 2 cartes-là, ça peut aussi nous parler de personnes qui, par exemple, voudraient une grossesse. D'accord? Donc, je reprends le tirage dans le sens de la grossesse, si ça parle au Sagittaire, au Bélier et au Lion. Donc, on vous dit que sur le plan médical, il risque d'y avoir sur cette pleine lune des satisfactions, donc des choses qui vont arriver, mais qui vont vous demander beaucoup de repos, de savoir prendre soin de vous et de vraiment peut-être, si vous êtes dans ce cas de grossesse, peut-être on va vous demander de rester alité par exemple, ou d'être en arrêt de travail prolongé, ou des choses comme ça, d'accord?
Il va falloir relâcher le fait que vous avez du mal à écouter ce que les médecins vous disent. Quand on vous dit de rester allongé et alité, c'est pas pour rien. C'est parce que pour votre grossesse, c'est ce qui est le mieux. Donc, écoutez ce qu'on vous dit, prenez la bonne direction. C'est ça qui fera arranger les choses et qui va aider à régler votre problème. Peut-être avez-vous des problèmes de circulation sanguine, peut-être avez-vous des problèmes nerveux, psychologiques, beaucoup de fatigue, de surmenage, etc. Et donc, on vous préserve et on vous demande de vous reposer. Donc, n'allez pas contre la décision des médecins si c'est ce qu'on vous demande. Vers quoi vous allez devoir aller? On vous dit qu'il faut être un peu plus responsable parce que votre vie va muter, votre vie va se transformer, vous allez avoir un bébé. Du coup, prenez l'engagement de mettre fin à tout ce qui vous fatigue, à tout ça. Donc, prenez vraiment soin de vous et c'est comme ça que vous allez aller vers le renouveau et pouvoir accueillir un nouvel individu dans la famille. Ici, les guides, du coup, vous direz que vous allez avoir une nouvelle stabilité puisqu'une nouvelle famille va se former. Vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous aussi parce que vous allez construire votre vie. Mais ici, on vous dit aussi qu'il faut vous réparer. Il faut vous reconstruire par rapport à vos problèmes peut-être gynécologiques qui font que cette grossesse est peut-être un petit peu plus fragile qu'une autre. Mais on vous dit que vous allez être en perte d'énergie, que vous allez être fatigué. Donc, prenez soin de vous. Écoutez la petite voix intérieure, écoutez vos étoiles, écoutez les médecins. D'accord? Voilà, c'était juste l'aparté parce que ces cartes, elles peuvent parler aussi dans ce sens-là, donc je voulais aussi le dire. Et ça peut aussi parler, par exemple, à des femmes ou peut-être à des hommes qui ont des problèmes gynécologiques aussi, donc sans vraiment parler de la grossesse. Dans ces cas-là, pareil, on vous dit de vous reposer, de prendre soin de vous, de peut-être est-il temps d'aller faire certains examens, de discuter, d'écouter les différentes voies ou les différents traitements qu'on pourrait vous apporter, parce que c'est ça aussi qui va vous aider à avancer. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous apporter de nouvelles possibilités de traitement, si vous avez des problèmes gynécologiques, pour pouvoir mettre fin justement à ces problèmes et repartir sur quelque chose de nouveau. Du coup, on vous dit de saisir l'opportunité de pouvoir vous réparer ou de mettre des choses en place par rapport à vos problèmes gynécologiques et qu'avec cette petite étoile, les choses de toute façon devraient s'arranger également. Ok ? Voilà, c'est une aparté un petit peu plus grande, mais quand il y a ces cartes-là qui sortent, il faut toujours en parler parce que ça peut toujours peut-être viser quelqu'un. Donc, et puis si on m'a dit d'en parler, c'est que effectivement, ça va certainement parler à quelqu'un. Alors, la Lune, qu'est-ce qu'elle vous dit, elle? La Lune vous parle d'introspection, donc c'est-à-dire de faire regarder à l'intérieur de vous, d'accord, ce que vous voulez, ce que vous faites, où vous en êtes. Regardez à l'intérieur de vous, faites une introspection de votre vie. Et l'attraction, ça veut dire aller vers ce que vous avez envie, d'accord? Il faut que vous alliez vers ce qui vous attire, c'est ça la loi d'attraction. Et ici, la protection, c'est exactement la même carte que celle-ci, d'accord? Donc, protégez-vous. Préservez-vous, prenez soin de vous, protégez-vous. D'accord? Voilà. Faites une petite introspection, posez-vous les bonnes questions. Allez vers ce qui vous fait envie, ce que vous avez envie, et protégez-vous, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on va finir. Je regarde. Oh, je suis à 43 minutes. Fou, ça va être long à charger. J'espère que vous aurez cette vidéo en temps et en heure pour le 8 décembre. Si ce n'est pas le cas, vous l'aurez le 9. Le principal, c'est que vous l'ayez. Alors, on finit avec... Oh, il me manque une carte. Là, on finit avec les signes d'eau. Donc, nous avons les scorpions, les cancers et les poissons. Donc là, ça m'intéresse parce que moi, je suis scorpion et mon signe lunaire est le cancer. Mon ascendant, c'est le sagittaire. Donc du coup, là, j'ai quand même 2 signes d'eau et moi, je sais que mon signe lunaire est beaucoup plus important pour moi que mon signe, mon ascendant. Je suis beaucoup plus dans les énergies lunaires. Donc du coup, scorpion lunaire en cancer, ce tirage va être important. Allez, on va aller voir. Hop. Ce qu'on nous annonce. Tchouk.
Oh, on a une carte qui s'est retournée. Ah, alors ici, on vous dit de ne pas être trop naïf, trop naïve. On peut aussi vous dire de faire un peu plus, il y ait un peu plus de vivacité, un peu plus d'énergie. Soyez moins naïf, moins naïve, moins fleur bleue. Cette carte, elle a plusieurs significations aussi à elle toute seule. On peut aussi vous dire qu'il est peut-être temps de repartir sur des nouvelles choses, de reprendre une nouvelle vie, reprendre les choses de zéro en fait. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc, quelles sont les énergies de cette pleine lune pour les scorpions, les cancers et les poissons? Oh, on vous dit qu'il y a de l'harmonie. C'est déjà pas mal. On a une vie harmonieuse, peut-être de la création aussi, peut-être des choses qu'on va créer, qu'on va mettre en place. Ici, on vous dit qu'il faut être déterminé, d'accord? Il faut faire preuve de détermination par rapport à notre harmonie de vie et par rapport à ce qu'on a envie de créer. Peut-être a-t-on besoin de soutien, d'accord? Donc, si on a des personnes qui veulent nous aider, pourquoi pas, mais attention, ce sont peut-être des personnes qui sont néfastes, médisantes, jalouses, hypocrites. Donc faites attention à qui vous allez demander de l'aide parce que du coup, vous êtes en train de vous laisser consumer là par une situation un petit peu dans votre vie. Vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie d'avoir une vie beaucoup plus harmonieuse. Et on vous dit que bon, vous êtes quand même déterminé parce que c'est vraiment ce que vous avez envie. Donc, vous êtes en accord avec vous-même, vous cherchez du soutien, vous cherchez de l'aide, vous signez des accords, etc., pour changer de vie. Mais attention quand même aux personnes qui vont graviter autour de vous. Qu'est-ce qu'on va relâcher? On va être beaucoup plus serein. On va éviter de se prendre la tête pour trop de choses. Il y a des blocages. Bon, il y a des blocages, il y a des blocages. Et puis la sérénité, là, sur cette période hivernale, pendant 3 mois, il faut écouter notre fort intérieur, il faut écouter les conseils qu'on nous donne, il faut savoir écouter les autres, mais il faut aussi que les autres sachent nous écouter. Il y a des engagements qui ne se font pas. Ici, on a le parchemin inversé, ça veut dire que les engagements ne se font pas ou des grandes signatures ne se font pas, des contrats ne se font pas, des engagements que vous aviez pris ou envie de prendre dans la création de quelque chose ne se font pas. On vous dit que c'est normal parce que c'est bloqué pour l'instant, mais restez serein. Il y a des satisfactions qui vont arriver, il y a des belles choses qui vont en ressortir, donc ne vous prenez pas la tête, on est zen, on passe cette période de chaos le plus zenement possible. Vers quoi on va aller? On va casser les murs. D'accord? Là, ici, le désert, on vous dit que c'est une situation qui n'avance pas, qui, si elle reste dans le même cas où elle est maintenant, elle n'avancera pas de toute façon. Vous êtes face à un mur. Donc, il va falloir aller casser ce mur. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous. Ou alors, on vous dit simplement de reprendre confiance en vous. Alors, si on vous parle d'une personne autour de vous, ici, on vous dit qu'effectivement, vous êtes face à un mur et les choses n'avancent pas parce que de toute façon, vous avez affaire à une femme ou un homme, mais vous avez affaire à quelqu'un autour de vous qui est faux. D'accord? La rose, c'est quelqu'un de faux. Ça veut dire que la rose, c'est joli, mais une rose, ça pousse pas dans l'air du temps. Ça a une tige, sur la tige, il y a des épines. Donc, c'est des gens qui sont capables de vous blesser alors que vous ne vous y attendez pas. Ça peut être aussi simplement, ici, cette femme, elle peut parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit que vous êtes face à un mur, qu'il y a des choses qui ne se font pas, qui n'avancent pas dans votre vie en ce moment. Vous êtes bloqué. De toute façon, ici, on vous le dit, il y a les blocages avec la carte de l'hiver. Et on vous dit de retrouver confiance en vous, d'aller vers les choses plus cocooning, plus tranquilles. D'accord? Par rapport à l'argent, peut-être que vous êtes un petit peu en perte d'argent en ce moment. Peut-être que vous sentez que votre épanouissement financier, bon trop ça, mais épanouissement personnel non plus. Vous êtes un petit peu, voilà, vous avez l'impression d'être vraiment face à un mur. Vous dites, j'y arriverai jamais. Les choses ne se feront jamais. Alors qu'ici, on vous dit qu'il y a des satisfactions qui vont arriver. C'est juste que ça va prendre plus de temps que prévu. Ça me parle, je sais pas pour vous, mais moi ça me parle. Donc ici, pareil, on vous dit que si c'est par rapport à une personne, les choses n'avancent pas parce que cette personne est fausse et elle fait les choses en fonction d'elle et non pas en fonction de vous. Ça peut être dans le milieu du travail, mais ça peut être aussi simplement qu'on vous dit qu'il est temps de mettre des choses en place, de construire des choses, de changer les choses. D'accord?
Qu'est-ce que vos guides vous disent? Vos guides vous disent de vous méfier peut-être de certaines personnes, de faire des efforts, de faire des compromis, de peser le pour et le contre. Ici, vous voyez, la balance, elle est inversée. Donc, les négociations sont quand même difficiles. Si vous êtes commercial, enfin, si vous travaillez dans le commerce ou si vous avez un travail voilà, où vous achetez, vous vendez, etc., vous proposez des choses commerciales, bon, on vous dit qu'au niveau commerce, en ce moment, c'est bon le top. Hein, ça ne va pas avancer et du coup, ça va vous demander quelques efforts, quelques compromis. Mais il y a de la transformation. Les choses vont évoluer. Hein, on a notre papillon qui est bien à l'endroit là, donc les choses vont évoluer, les choses vont... Et ici, on vous dit aussi que du coup, c'est peut-être à vous de réfléchir, à mettre des choses en place, hein, puisqu'ici, on a les outils, de trouver la meilleure des solutions pour vous, pour pouvoir justement évoluer. Ici, on vous dit que peut-être vous avez besoin de vous rapprocher de certaines administrations, ou simplement de construire les choses. Vous avez les bases, les choses vont se construire, mais ça prend du temps. Une tour, un immeuble, une maison, ça se construit pas du jour au lendemain. Donc, les choses vont se faire, les choses vont se faire, mais doucement. Vous voyez, il y a un nouveau projet qui se met en place. Nouveau projet, ça peut être un nouveau bébé, ça peut être agrandir la famille, avoir une famille recomposée, déménager, s'installer simplement avec quelqu'un. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle voiture, vous voyez, c'est un nouveau projet. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Pour l'instant, bon, c'est un petit peu compliqué, mais il y a de l'évolution qui va se faire. Vous allez avoir des choix à faire, d'accord? Vous allez vous retrouver une période un petit peu d'indécision par rapport à ce qui vous fait plaisir, par rapport à ce qui vous tient à cœur, d'accord? Par rapport au plan sentimental aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Et on vous dit ici de suivre votre instinct. D'accord? Suivez votre instinct, observez ce qui se passe, écoutez ce qui se dit, puisqu'ici vous avez la carte du stéthoscope. Donc écoutez ce qui se dit, soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Et si c'est au niveau commercial et que vous avez une envie de travail indépendant, hein, micro-entreprise, auto-entrepreneur, etc., on vous dit que ça va se faire. C'est juste qu'il faut laisser un petit peu le temps. Du coup, vous cogitez beaucoup, hein. Vous vous posez quand même beaucoup de questions parce que bon, ça vous préoccupe cette histoire, parce que ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Et on vous dit que bon, il faut mettre fin à ça. Il va falloir que ça s'arrête, hein, le fait de cogiter, tout ça, il faut repartir sur des choses plus positives. Donc prenez soin de vous, d'accord? Laissez derrière vous un petit peu tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous prend la tête, tout ce qui vous met un petit peu le moral en berne, tout ce qui vous crée des difficultés, tout ce qui vous amène des conflits. Là, actuellement, les discussions, c'est compliqué. Vous n'arrivez pas, si vous êtes dans le commerce, par exemple, vous n'arrivez pas à vous faire connaître. Vous n'arrivez pas à parler de vous. Les gens n'arrivent pas à savoir que vous êtes là, que vous existez, etc. Mais vous avez votre belle étoile au-dessus de la tête. Et c'est pour ça que les choses, elles vont s'arranger. Toutes les difficultés qu'on a pu dire là, elles vont s'amoindrir. Ici, on vous dit que les satisfactions vont arriver. Mais là, sur la période hivernale, ça va être un petit peu compliqué. Donc, allez chercher de l'aide si vous en avez besoin, du soutien si vous en avez besoin. Retravaillez peut-être un peu votre projet, mettez des choses en place. Et puis, si financièrement, tout de suite maintenant, ça va pas, c'est pas très grave. D'accord? Il faut un temps. Hein. Paris ne s'est pas fait en un jour, ou Rome ne s'est pas fait en un jour, ou Pékin, je sais pas, vous mettez la ville que vous voulez. Rien ne se fait en un jour. D'accord? Les grosses entreprises, les grosses choses à monter et à construire ne se font pas en un jour. D'accord? Allez, on va aller voir ce que la Lune, elle a à nous dire. Donc, pour les scorpions, les cancers et les poissons. Qu'est-ce que vous nous racontez, Madame la Lune, s'il vous plaît? Elle nous parle de nourriture. Donc, effectivement, on a besoin de se nourrir notre intellect, nourrir nos connaissances, prendre aussi autour de soi. Hein. Ici, on vous dit que vous avez besoin d'aide, de soutien. Donc, nourrissez-vous, faites grandir votre activité, faites grandir vos envies. Hein. Nourrissez-vous de l'intérieur. La résistance, ça veut dire qu'il faut résister, les choses vont venir, d'accord? Donc, faites preuve de résistance, restez patient. Et le chemin, ça veut dire que vous avez le chemin. Le chemin, il est tracé en face de vous. Je ne sais pas si vous voyez, là, ici, vous avez la petite échelle. Vous voyez, ici, il fait noir, ici, il y a la lumière. Vous avez la petite échelle à monter pour aller vers l'ouverture ici. Et c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. Mais vous êtes sur le bon chemin. Les choses vont se faire. Ne vous prenez pas la tête. Voilà les amis,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces en dessous si c'est le cas, les partager sur vos réseaux si vous avez envie, vous abonner si ça vous plaît. N'oubliez pas, surtout les petits pouces, et puis parlez-en autour de vous, etc., etc. J'avais proposé de faire un live cartomancie aux 3500 abonnés puisqu'on était à 3473, sauf que nous sommes redescendus à 3468. Donc, on est encore loin, très très loin du live. Je suis désolée, j'avais proposé un live avec 3 consultations à gagner. Mais bon, ce n'est que partie remise, on verra peut-être un de ces 4. Par contre, n'oubliez pas sur ma page Facebook, vous avez le lien dans la description. Vous cliquez sur la description là de la vidéo, vous avez le lien tout en bas pour aller directement sur ma page Facebook. J'ai dépassé les 200 followers là-bas, donc pas énorme non plus, hein, mais je suis à 205 followers. Ma page est quand même assez récente, donc je suis contente. Et donc par contre là-bas, il va y avoir un live. Donc n'oubliez pas d'aller aussi de ce côté. Une belle journée à vous tous. Au revoir.